On s'est rendu justement dans deux restaurants très différents. Celui de Florence Perrier, qui s'appelle le Café du Peintre. Et puis un autre qui, lui, a 2 étoiles, que tu connais bien. Oui, Mathieu Vianney. Oui, bien sûr. On a le même âge. C'est la Mère Brasier. C'est la Mère Brasier, mythique Mère Brasier. On y va. Il est 7h30 du matin et nous sommes aux Halles de Lyon. Les Halles de Lyon, c'est le garde-manger de Lyon. On y trouve tout, ce qu'il y a de plus beau. Ici, nous sommes à l'épicerie comptoir Mère Brasier. C'est ma halle, voilà. On fait la boulangerie, la charcuterie, la pâtisserie, où on essaye de faire partager à tout le monde ce qu'on aime, quoi. Moi, ici, je suis un peu comme chez moi, hein. C'est une source d'inspiration, c'est enrichissant sur le plan humain, on discute, on rencontre d'autres chefs, puis ça fait envie, quoi. Moi, quand j'arrive aux Halles, j'ai envie de tout acheter, il faut que je me raisonne. Là, nous arrivons dans la boulangerie, au labo. Et moi, ce que j'aime, c'est l'odeur à la sortie du four. On travaille ici tous les jours à faire des nouveaux pains, encore meilleurs, plus digestes. La cuisine lyonnaise est une cuisine généreuse, donc il faut des pains généreux pour aller avec ça. Pâté croûte, toutes les charcuteries, c'est quand même typiquement lyonnais, donc on va s'en taper une tranche, hein. Voilà. Notre problème, c'est qu'on mange tout le temps. Mais on aime bien manger le matin. On appelle ça, quelque part à Lyon, c'est mâchonné. Le mâchon. Bon, les pâtés croûtes se sont beaucoup améliorés, je trouve, depuis qu'existe le championnat du monde du pâté croûte. On va se diriger vers le labo charcuterie, où on fabrique les fameux pâtés. On a du riz de veau, du foie de volaille, donc on triche pas sur les produits qu'on met dedans. Et à partir du moment où on triche pas, vous avez un produit extraordinaire. Je fais ce métier pour ça, pour pouvoir travailler ces produits-là. Et moi, j'essaye de travailler le plus possible avec les produits de la région. Depuis des décennies, on mange bien à Lyon. Donc, ils sont initiés, ils savent ce qu'ils mangent. Ça rigole pas avec les Lyonnais. C'est pas toujours facile. Là, c'était bien agréable, cette petite promenade, mais il faut aller s'occuper des clients. On va se préparer au service et vous allez voir, c'est chaud. J'ai repris le restaurant d'une mère lyonnaise. La Mère Brasier était la première femme 3 étoiles guide Michelin. Elle a ouvert ici en 1921. La cuisine lyonnaise a toujours été inspirée par les mères. Les mères lyonnaises étaient, pour la plupart, employées dans des maisons bourgeoises. Quand elles ont quitté les familles bourgeoises, elles se sont installées à leur compte. Elles ont ouvert des bouchons. Qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine de mère? Souvent, c'était une cuisine généreuse, une cuisine de partage. La mère lyonnaise, par définition, c'est quelqu'un qui ne gaspille pas. On utilise tout. Donc, elle faisait beaucoup d'abats. L'artichaut foie gras, la quenelle. La tripe. La poularde demi-deuil. Foie de veau, riz de veau, c'était pas cher à ce moment-là. Je trouve ça intéressant. Toujours aller puiser dans le passé pour faire une cuisine d'avenir. Par rapport à ce que font les chefs aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué que, oui, on peut considérer que c'est simple ce qu'on fait, mais l'important, c'est de choisir des bons produits, c'est de faire quelque chose qui a du goût. Mais vous savez, le plus dur en cuisine, c'est de faire simple. Quand on travaille dans un lieu comme ça, oui, c'est inspirant. Et surtout, je fais ce métier pour essayer de toucher l'excellence. Je suis fière d'être mère lyonnaise. C'est un beau challenge de continuer cette tradition. Laurent, alors ici, c'est le temple de la gastronomie. Ah, hein. oui. Les Halles Paul Bocuse, Bocuse. ah, oui. Attention. Les mythiques Halles Paul Bocuse, avec Alors, tous des beaux qu'est-ce qui se produits. passe? Il y a une ambiance incroyable. Ah oui, Tous les jours, c'est comme ça ou c'est seulement parce que tous tu les es là? jours, non, tous les jours. Tous les jours, les Lyonnais aiment se retrouver. C'est quand même la capitale de la gastronomie. Comme on peut le voir, nous avons quelques beaux produits. Dis-moi, c'est quand même un peu roboratif tout ça, non? Oui, mais on travaille beaucoup. Donc ici à Lyon, on travaille beaucoup. Jésus et saucisson cuit. Jésus, oui, absolument. Jésus est de la là. rosette. Donc c'est la seule rosette que j'aurai jamais. T'as toujours refusé les décorations, toi? Oui, à moi. Le mérite agricole, j'accepte. Ah, le poireau. Le poireau, oui. Mais si, je pense que je la donnerai à titre posthume à mon grand-père qui était un héros de la guerre. Mais moi, j'ai pas. Toi, tu préfères les produits d'ici Oui, du terroir. Voilà, donc avec des sauces. Oui, non, pas forcément. Hein. Des oreilles de cochon grillées, c'est très bon aussi. Hein. J'ai vu des belles oreilles de cochon. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ces mouvements véganes, la pâtisserie sans sucre, sans gluten? Oui. Mais encore? Ouais, il y a des modes. Je crois qu'il y a des modes. Non, moi, j'ai la chance de pouvoir manger tout. Alors, peut-être qu'il y a des intolérants, il y a des gens qui ont des intolérances. Moi, je suis intolérant à rien.
Non, c'est la mode du vin bio moi, qui m'énerve. C'est surtout parce que je trouve pas ça très bon. Je crois que le vin, c'est pas... Enfin, j'ai jamais bu un vin bio vraiment intéressant. Regarde, c'est sympa, Ouais. ils nous ont servi Bah alors, écoute. de, je sais pas quoi, de Saint-Véran, je crois. Ah bah très bien. Bon, et bio, non. Pourquoi? J'ai dit, je sais pas, je sais pas comment ça va vieillir. Chaque fois que j'en ai bu, je me suis rarement régalé. Ça va faire plaisir à ceux qui nous regardent. Non, mais pour c'est certains. bien. Non, qu'on fasse raisonner, mais qu'on mette des grosses étiquettes AB vertes partout, même le bouchon est vert. Enfin, bon, c'est la mode. Alors, parfois, je rentre dans un restaurant, je dis, vous avez du vin bio? On me dit, oui, gardez-le bien pour les Parisiens. Merci. Ton affiche? Oui, sans Elle est modération? particulière, ouais. Ben oui. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? En fait, je voulais mettre une bouteille avec une étiquette avec ma tête. Et puis je me suis dit, on va se priver à cause de la loi E20, on va se priver d'un tas de panneaux d'affichage. Alors du coup, sans modération, je cherchais un truc avec la tournée, la QV 67, etc. Puis j'ai dit, sans modération, c'est pas mal à notre époque, où on est un petit peu, on fait attention un peu à tout. Je trouvais que c'était intéressant. Tu as l'impression d'être subversif? Ah oui, j'espère. Ça, tu le souhaites, en fait. C'est Oui. une posture que tu faut aimes. être subversif, il faut être moqueur, j'aime bien le terme moqueur. Je pense qu'il faut avoir du recul par rapport aux choses. Je suis entouré aussi de gens un petit peu comme ça, mais avec les auteurs, on rigole, on dit, on peut le dire, oui, je crois qu'on va pouvoir le dire, ça. C'est bon, allons-y, parce que maintenant, les phrases sont un peu enlevées de leur contexte, transformées. C'est notamment sur les réseaux sociaux. Mais moi, j'ai pas tout ça, alors je regarde pas. Au moins, je suis assez content de pas être dépendant de ça. Cette société de consommation et de surconsommation ici, c'est affolant. Tout ce qu'on voit en nourriture, en alimentaire. Ça t'écœure pas parfois? De quoi, la bouffe? Ah non, jamais. Non, de surconsommation, non. Quand on surconsomme des conneries à longueur de journée sur Internet, ça m'énerve, mais quand on consomme des bons produits, ça va. Toi, tu es assez engagé. Non, pas non. Si tu fais quand même des activités, tu soutiens des associations. Oui. Non, je suis souvent sollicité pour être parrain de choses autour. C'est étrangement, puisqu'on est ici au Hall, mais c'est souvent autour de la bonne chère, autour du vin, autour de la transmission, parce que j'aime bien ce mot, la transmission. On transmet les recettes, on transmet le savoir, il est aussi dans le partage. Je suis atterré, par exemple, qu'au restaurant, on mette de la musique parce que c'est un endroit où on partage, qu'on autorise que des gamins à jouer avec des tablettes. Au restaurant, non. C'est un lieu où on se rencontre. De grandes décisions ont été prises à table. De grandes histoires d'amour sont nées à table. Donc, Notamment la tienne actuellement. on s'est retrouvés à table plusieurs fois. C'est vrai. Et peut-être bientôt encore pour vos 10 ans. Peut-être. Vos 10 ans de vie commune. Et on parle de Christelle. Et elle t'a fait un très beau, une très belle surprise. C'était à la fin de la tournée en 2016. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je lui ai dit, mais est-ce que je vais avoir une surprise pour ma dernière? C'était la dernière du spectacle d'avant. T'es comme les enfants, toi. Je veux une surprise. Ouais. C'était à Lyon. Et en fait, tous les chefs, les grands chefs, tous les toqués, qui sont vraiment toqués, sont venus me faire la surprise, sont venus sur scène. Il y avait notamment aussi Colette Sivilla, qui est une institution ici. Il y avait de la charcuterie. C'était très léger. Mais il y avait des grenouilles de Christophe Marguin. Il y avait Mathieu Vianney, qu'on a vu dans le reportage. Et c'est vrai qu'ils étaient tous là. Et ça m'a ému, parce que Lyon, c'est à la fois, effectivement, la gastronomie, mais aussi le cinéma. Et j'ai eu la surprise d'avoir mon ami Thierry Frémaux aussi sur la scène. Et on a les images. On t'a fait une petite surprise ce soir. En tant que président des Toques Blanches, je suis venu avec 2-3 amis. Florence Perrier, Mathieu Vianney de la Mer Brasier, Olivier Paget de l'âme sœur. Donc on t'a fait un petit peu de foie gras, un petit peu de saumon, un petit peu de grenouille de la Dombe. Mais tu sais, à Lyon, il y a la cuisine. Oui. Et puis il y a une autre chose qui est importante à Lyon. Oui, le cinéma. Il y a le cinéma. Oui. Donc il y a un monsieur qui est là. Monsieur Thierry Frémaux. On a voulu tous ici, tous les amis de Laurent, fêter ça. Avec Laurent, quand on est tous ensemble, on rit, on chante, on partage. Je voudrais qu'on l'applaudisse encore très fort pour ce soir et pour tous les autres soirs.
Merci beaucoup.